Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de À l'affiche. Une émission un peu particulière, la première depuis les attentats du vendredi 13 novembre à Paris qui ont visé la culture en plein cœur. En chanson avec des textes ou des dessins, les artistes sont nombreux à exprimer leurs émotions. Il a fait résonner les notes de Imagine de John Lennon devant le Bataclan au lendemain des attentats. Le pianiste Davide Martello nous raconte son hommage aux victimes. Malgré la peine, the show must go on, le spectacle doit continuer. Vous le verrez, la plupart des théâtres ont repris leur programmation. Depuis le 13 novembre, les réactions se sont bien sûr multipliées après les attentats perpétrés dans la capitale. Les artistes ne sont pas en reste. Acteurs, réalisateurs, chanteurs, ils sont nombreux à avoir exprimé leur émotion à travers le monde. Dès le lendemain des attaques, U2 se recueille devant le Bataclan. Des fleurs, mais pas de déclaration, pour rendre hommage aux victimes qui, comme eux, aimaient le rock'n'roll. U2 a choisi de se taire. Le groupe vient alors d'annuler 2 concerts à Paris-Bercy. Plus au nord de l'Europe, à Stockholm, d'un coup, le concert de Madonna s'arrête. Personne au monde n'a le droit de nous empêcher de faire ce qu'on aime. Alors, pour honorer la France, Madonna choisit un classique de la chanson française. À Strasbourg, Johnny Hallyday exprime lui aussi sa peine et sa solidarité. Je voudrais que nous passions tous ensemble, si vous le voulez bien, une minute de silence pour leur rendre hommage. Des hommages des rockers de tout pays, y compris Eagles of Death Metal, le groupe en concert au moment de l'attaque au Bataclan. Des musiciens, mais aussi des acteurs, des humoristes. Sur la chaîne américaine HBO, John Oliver choisit de se moquer de la barbarie. We're in a war of culture and lifestyle with France. Good fucking luck. Because go ahead. Partout dans le monde, l'art, le rire et la culture sont plus que jamais des armes pour lutter contre la violence et l'obscurantisme. Comme pour les stars, les réseaux sociaux sont devenus des moyens d'expression privilégiés pour évacuer le trop-plein d'émotions. C'est le cas pour de nombreux anonymes. Un dessin, des mots, une chanson, à chaque fois une façon d'être solidaire avec les victimes et leurs proches. Le spectacle va bientôt commencer, mais c'est pas celui qu'on espérait. Elles prennent la forme de témoignages. On entend un premier coup de feu, on se dit que ça fait... De cris d'effroi. Ou de cris du cœur. Cris de terreur du fond des âges, mais on rechantera au Bataclan. Depuis 3 jours, l'émotion suscitée par les attentats s'évacue en chansons, comme une forme d'exutoire, pour digérer et partager sur les réseaux sociaux. Le fait qu'il y ait eu du monde à la regarder et à m'envoyer des messages pour me dire merci ou bravo, ça fait du bien aussi. Je pense que ça fait du bien de se réunir et de se rassembler dans ces moments-là. Des chansons, des photos, des textes et des dessins par centaines. Comme ceux de Louison qui, depuis vendredi soir, n'a plus lâché son crayon. Au départ, je pensais prendre des fleurs comme tout le monde, et à un moment, je me suis dit, c'est quand même un peu couillon, des fleurs, tout le monde peut en amener, moi je peux aussi faire un dessin. Donc je suis venue avec un bloc de papier, du gros scotch bien fluo, bien moche, mais bon, qui colle bien. Et avec mon amoureux, on est allé sur chaque lieu. Pour Paris, visé par le terrorisme, la culture montre à son tour une sacrée force de frappe. Car vous ne gagnerez jamais cette guerre.
Son initiative a ému le monde entier. Vous avez sans doute vu ces images du pianiste qui, au lendemain des attaques, est venu jouer Imagine de John Lennon devant le Bataclan. Âgé de 37 ans, Davide Martello est venu directement d'Allemagne où il vit pour rendre hommage aux victimes. Avec son piano remorqué par un vélo, le musicien a l'habitude des scènes difficiles. Il a notamment joué à Kiev lors de la guerre en Ukraine ou en Afghanistan pour l'armée allemande. Richelle Harrison l'a rencontré pour nous. Les gens ont besoin de musique pour revenir à leur vie normale. C'est ma contribution pour soigner les âmes blessées. Imagine, c'est la chanson de la paix par excellence. Il y a beaucoup d'empathie et une compréhension du monde qui nous entoure dans les paroles. Cette chanson fait réfléchir et prendre du recul. Tout est dans les paroles. Avec l'attaque de la salle de concert du Bataclan, la culture a été directement visée lors des attentats. Pour de nombreux artistes, il est donc essentiel de ne pas donner raison aux terroristes et de remonter au plus vite sur scène, avec en tête une célèbre maxime « The show must go on ». Rejouer tout de suite, sans attendre. Ne pas laisser la voix se refroidir. Une évidence pour la troupe de Pierre Palmade, après un week-end de fermeture forcée. Passer le moment de terreur, on n'a pas le choix, ou alors on dit bon bah cette vie-là me plaît pas et on se suicide tous. Mais et puis moi, la vie sans théâtre, c'est pas la vie donc. À ce moment-là, ils s'attendent à une toute petite affluence, mais là n'est pas l'essentiel. Quelle que soit le nombre de personnes qui va venir ce soir, à partir de une personne, on doit leur offrir ce qu'ils sont venus chercher là. Parce que ça, c'est notre métier, c'est tout ce qu'on sait faire et tout ce qu'on peut faire. Beaucoup sont restés chez eux devant écouter la radio, les télés ce week-end et avoir des images horribles en se disant bon, peut-être que moi, si on peut donner un peu de bonheur à 10, 20, 30 personnes, bah, tant mieux, quoi. Au compte-gouttes, les spectateurs arrivent, finalement. Il ne faut pas s'empêcher d'aller au théâtre, il ne faut pas s'empêcher de vivre parce que c'est ce que veulent justement les terroristes, je pense. Il ne faut pas aller dans ce sens-là, il faut rester actif, il faut rester vivant et continuer. Moi ce que j'aime c'est aussi la vie culturelle, et enfin donc voilà, c'est vivre Paris, c'est aussi aller au théâtre. Alors, pour rassurer les gens, certains théâtres mettent les moyens. Détecteurs de métaux à l'entrée, plus 4 vigiles supplémentaires ici, au Théâtre des Nouveautés, l'un des rares à ne pas avoir fermé ce week-end. Pour la journée, ça coûte au bas mot 1 000 € pour les vigiles. Évidemment, c'est un coût, mais je veux dire, peu importe le coût, c'est pas ça qui est important. L'important, c'est que les gens se sentent en sécurité. 20h, retour à la Comédie de Paris. Malgré les prévisions pessimistes, la salle a fini par se remplir. Bonsoir messieurs, dames. À Paris, la vie culturelle reprend peu à peu ses droits. La culture apparaît comme l'un des meilleurs remparts contre l'obscurantisme. François Hollande l'a rappelé mardi devant l'UNESCO à Paris. Alors que des sites classés sur la liste du patrimoine mondial, comme le souk d'Alep ou Palmyre, sont sous les bombes, le président français a annoncé que la France allait instaurer un droit d'asile pour les œuvres d'art menacées par Daesh. Écoutez-le. La seconde priorité, c'est d'empêcher que les œuvres transportées puissent tomber entre les mains des terroristes. Alors, la France accueillera des refuges pour que les biens culturels menacés puissent trouver, si je puis dire, un asile. Un asile dans les musées qui souhaiteraient, face au danger, mettre les collections à l'abri. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte en musique avec la chanson du groupe Hush composée à la suite des attaques. Voici Paris se relève. Je vous laisse découvrir et vous dis à bientôt. Ce soir, j'écrirai des je t'aime, mais surtout
pas des mots de haine, ce sont des mots de paix que j'ose pour tous nos amis qui reposent. Quand l'impensable est arrivé, Paris, Paris, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? S'ils croient que ce vendredi noir comptera comme l'une de leurs victoires, ils sont bien naïfs, je pense, car ils ont blessé Paris mais n'ont pas tué la France. Ils ne peuvent rien contre nous, Paris se relève, on ne restera pas à genoux. Oui, Paris se relève contre